médias, ce matin, je ne sais pas si tout est dans les dispositions. Voilà, on a Serigne Mbaye Thiam. Oui. Serigne Mbaye Thiam. Ah, vraiment, Serigne Mbaye Thiam. Qu'il aille chercher les prières chez l'imam Ratib Mohamed Diagne. Parce que ça ne va pas. Il y a un problème. Chez les Ivoiriens, on dit Yadra. 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 Il y a un problème. Il y a problème. Yadra. Il s'agit de l'école publique et la privatisation agitée. On parle de privatisation de l'école publique. En tout cas, l'idée est agitée. Le rapport du ministère de l'Éducation nationale qui fait peur. Ça, c'est le titre qui bat la une de la tribune. Alors, c'est Mamadou Lamine Dianté. Mamadou Lamine Dianté qui met à nu la lettre qui a dévoilé une hausse vertigineuse des frais d'inscription aux différents examens et concours, CFE et BFM. Ah oui, il y a un problème à ce niveau et c'est Mamadou Lamine Dianté qui parle d'une hausse vertigineuse. Vertigineuse, quand on dit hausse vertigineuse, ça veut dire qu'on est à plus de 200%. Ah là, vraiment, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Nabi Diagne doit quand même arrêter son aloi. Vraiment, là, maintenant, qui doit nous expliquer, il doit expliquer saïrement ou bâtiment ce qui se passe. Saïrement ou le bâtiment. Mais Imam Ratib, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, doit nous dire est-ce que bon, en tout cas Dianté a dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, c'est le rapport. Est-ce qu'on va vers la privatisation de l'école publique? That is the questions. Alors, on a à la une de la tribune Ali Ngouille Ndiaye. Des propos de Ali Ngouille Ndiaye. À la une de la tribune. Ali Ngouille Ndiaye, c'est le ministre de l'Intérieur. L'homme qui est en charge de l'organisation des élections. Qui soutient, je ferai inscrire tous ceux qui votent pour Macky Sall. Comment? Je ferai, c'est Ali Ngouille Ndiaye qui l'a dit. Où est-ce qu'il l'a dit? Quand est-ce qu'il l'a dit? Je ne sais pas. En tout cas, la tribune nous livre les propos de monsieur le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, à savoir, je ferai inscrire tous ceux qui votent pour Macky Sall. Donc c'est le responsable politique qui parle, et non le ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc, là, on a le responsable politique. Il est responsable politique APR, il est maire APR, il est ministre de l'Intérieur. Là, c'est le responsable politique qui parle. C'est le politique. Est-ce qu'il n'a pas le droit de parler en tant que responsable politique? Il y a le Rekhab. Là, il y a encore un autre débat. Est-ce que le débat là, ce sera autour du sexe des anges? Bon, on peut retenir ça. Et ce qu'on retient d'autres, c'est la carte d'identité CEDEAO. On note cafouillage au sommet de l'État. C'est ce que révèle la tribune. Et puis présidentielle 2019. Qui pour sauver le Sénégal? C'est une interrogation. Une interrogation. Libération. Mais Libération, pas de plainte de l'agence judiciaire de l'État. Histoire d'indiquer magouille à la santé et à la DMTA. DMTA, la direction du matériel et du transit administratif. Là, à cette direction, une voiture de l'État a été détournée et vendue. Un bien public. Parce qu'une voiture de l'État est un bien public. Bien public. Voilà, un poste de santé est un bien public. Une école est un bien public. L'université Cheikh Anta Diop est un bien public. Voilà. Donc on détourne une voiture de l'État pour ensuite la revendre. Ça, c'est compliqué. Donc, plainte de l'agence judiciaire d'État, magouille à la santé, à la DMTA. Et puis, l'inspection des services découvre que de faux agréments pour l'ouverture des cliniques privées étaient vendus par au moins un agent du ministère. Un agent du ministère. Ah, monsieur le ministre et maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, vous avez le pied à l'étrier. Parce que ça, c'est grave. C'est grave même. Qu'est-ce qui est de plus grave? C'est le rapport de Amnesty sur le Sénégal. En tout cas, Amnesty International couvre homosexuels et les lesbiennes. C'est ce que retient Libération par rapport à ce rapport. Alors, le quotidien. Mais le quotidien parle de réplique aux attaques contre Idi. Pour dire quoi? Pour nous parler de nouvelles rafales de Réumi. Tu sais, Réumi, c'est des bombes à fragmentation, c'est des tomahawks, c'est des scuds, c'est tout. Tu sais, les détiens là, c'est des... Voilà. À propos de Talla Sylla, le parti Réumi considère Talla Sylla comme un cadavre politique qui fera chuter Macky Sall. Cadavre politique. Cadavre politique. Voilà. Cadavre politique. Certains responsables apéristes sont considérés par les réumistes comme des larbins. Qui dit larbin pense à peut-être Rousmaniap. Voilà, larbin d'un niveau intellectuel faible. Des altopés. Voilà. Un niveau intellectuel faible. Voilà. Voilà.
Bas niveau. Il n'y a rien dans leur tête. C'est ça que ça veut dire. La tête là, il n'y a rien dedans. Il y a eau dedans, d'eau, non. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? Qualité des soins primaires, c'est-à-dire soigner une plaie, hein, avec paracétamol, ouais, Sédhiou, Kédougou, Ziguinchor et Tamba en convalescence. Sédhiou, Kédougou, Ziguinchor et Tamba en convalescence. Dans ces régions-là, on ne peut même pas soigner une plaie. Waouh. Ah, monsieur le ministre et maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, a le pied à l'étrier. En sit-in le jeudi, le FEDER réclame la tête de Serigne Mbaye Thiam. Ça, ce sont les informations du quotidien Réumi. Mais Walf Quotidien parle de présidentielle 2019. La pré-campagne démarre en trombe. L'opposition sur le terrain, la mouvance présidentielle enchaîne les meetings. Meeting mouvement, meeting Sadegedege, meeting Sadegedege, meeting Daoulourei, meeting Alaodaoumé, tous à la meeting grec. Voilà. Alors ça me permet de faire un clin d'œil à Moussa Fall de la Prodel. Moussa Fall à Prodel, ça c'est from Kaolach, avec Ibrahim Ali. Alors, accusé de parti plus flagrant, Ali Ngouille Ndiaye sommet de démissionner. Ah, comme il a dit ici, selon quel journal inscrire. Ah, ouais, je ferai inscrire tous ceux qui votent pour Macky Sall. Ali Ngouille Ndiaye sommet de démissionner, et pour le PDS, c'est un parti plus flagrant. Ça, c'est ce qu'on retient de Walf Quotidien ce matin. Et puis Walf Quotidien parle de privatisation du BFM et du CFE pour dire quoi? Que les frais d'inscription en hausse de 400%. 400%. Ndaoulourei. Que nous rêvons Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien souligne de la pléthore des candidats à la banalisation de la station présidentielle. Voilà. C'est comme si être président de la République, c'est vouloir être chef de quartier. Le chef de quartier, voilà, ou bien président d'ASC. Et aujourd'hui, c'est la classe politique qui sort du bois. On a Moussa Sarr, porte-parole de la LD. Bon, ça c'est la LD assise. LD assise. Voilà, comme il y a beaucoup de LD debout, assise, couchée, LD rampante, LD... Cette fois-ci, c'est LD assise. Voilà, LD sur le Mergadou, LD... Voilà, il y a LD Mergadou, LD debout, LD Mergadou. Voilà. Le pouvoir actuel doit assumer toute sa responsabilité en ne permettant pas, point de suspension. Peut-être que n'importe qui devienne président de la République. Et puis, Mohamedou Faye, chargé des élections de la LDR-ISL, avec l'avènement de Macky Sall au pouvoir, beaucoup de gens pensent... Tu as mon ami Ansoumana Dione qui est candidat à la présidentielle. Hein? Ah ouais. Pourquoi pas? Ah non, mais quand on est... tout le monde a droit. Hein? Bon. Le professeur Bouna Mohamed Sek, Bou El Mogdad, dans Sud Quotidien, il est le directeur de cabinet de Tafa le progressiste et qui soutient un chef d'État doit être parmi les meilleurs à tout point de vue. À tout point de vue. Être chef d'État, c'est pas tcharade. Non. C'est pas affaire de tapaler. À tout point de vue, tu dois être le meilleur. Voilà. C'est ça un chef d'État. Ça, c'est le professeur Bouna Mohamed Sek, Bou El Mogdad qui le dit haut et fort. Un chef d'État doit être parmi les meilleurs à tout point de vue. À tout point de vue. Grand vie, à que déglu tout bab. Alors, enquête quotidienne. Mais enquête lui révèle le compte à rebours déclenché. Il s'agit de la succession de Khalifa en cas de condamnation. Et parmi ceux qui peuvent succéder à Khalifa, l'enquête parle. La mairie. À la mairie de Dakar. Souam Wardini, Moussassi et Bamba Fall. Bamba Fall. Mais il y a l'arme de la délégation spéciale, selon enquête le journal. Donc Bamba Fall, si Khalifa est condamné, peut être maire. Bamba Fall peut être maire de Dakar, si Khalifa est condamné. Bamba Fall, oui. Il y a Souam Wardini et Moussassi. Ah, Bamba Fall, ouais. Oui, enquête. Alors, l'as de Anne. Mais l'as de Anne est avec M. Sidiki Kaba sur le respect des droits de l'homme. Il est le ministre des Affaires étranges. Étrangères. Étrangères. Le Sénégal reste dans le peloton de tête, selon Maître Sidiki Kaba. Le Sénégal reste dans le peloton de tête. Voilà, ça, ce sont les propos à propos des droits de l'homme. Le Sénégal reste dans le peloton de tête, indique Maître Sidiki Kaba. Et puis le Soleil parle de renforcement des liens entre le Sénégal et la Mauritanie pour nous dire que le calife de Medina Baye a été reçu par le président Aziz. Voilà, Vox Populi. Mais Vox Populi revient sur l'enlèvement d'enfants en titrant la psychose. À Touba, un homme arrêté avec 6 enfants
qu'il avait séquestré à Thiès un individu interpellé alors qu'il voulait enlever une fille. En bas, où la gendarmerie met la main sur un présumé kidnappeur. Messieurs, mesdames, gardez vos enfants à la maison, s'il vous plaît, de grâce. Voilà, l'As quotidien. Mais l'As quotidien parle de récit poignant de sa mère. L'As quotidien, à la une de l'As quotidien. Là aussi, il y a une grosse bourde là. Fillette égorgée à Petit Mbao. Le récit poignant de sa mère. Bon, mère avec D, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit à la une de l'As quotidien. Peut-être le D a été confondu au E, fausse de frappe. Et puis Abdoulaye Diouf Sarr, qui est ministre de la Santé et qui soutient Macky Sall, détient la majorité locale à Dakar. Ah, peut-être Ayof. Ouais, qu'ils disent Ayof. Mais à Dakar, bon, si on se réfère au dernier, ça coince quand même. Voilà, l'Observateur. Mais l'Observateur parle de prison de Diourbel, cohabitation dangereuse. Les mineurs partagent la même cour avec les caïds. Les mineurs. Les mineurs avec les caïds. Les confidences d'un ancien détenu. Ça, c'est ce qu'on retient dans l'Observateur. Et là, c'est mon ami Rufisquois, le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est interpellé. Il s'agit du professeur titulaire de chaire, Ismaïla Madior Fall. Ismaïla Madior Fall. Yes. Voilà, le Rufisquois. Alors, rendez-vous demain? Mais demain, bien entendu, et je vous souhaite bonne continuation et restez sur la Sen TV. La Sen Leader. Ouais. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Falaye taxaw. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sévère pic de Talla Sylla en direction d'Idrissa Seck. Le maire de Thiès, ancien allié politique du leader de Rewmi, estime que les chaussures de Macky Sall valent plus qu'Idrissa Seck. Petite phrase prononcée au cours d'une manifestation retrançant les 38 ans d'expérience politique de Talla Sylla. Ce dernier de réitérer son compagnonnage politique avec le président Macky Sall. Les propos de Talla Sylla recueillis par Simon Faye. Demb ak barki demb Macky Sall xamna lima d'accordul ak mom. Depuis longtemps, Macky Sall connaît bien nos points de divergence, mais cela n'est rien comparable à ce que je reproche à Idrissa Seck. Je vous le jure, les chaussures de Macky Sall ont plus de valeur qu'Idrissa Seck. Libre à qui que ce soit de ne pas le croire, parce qu'il en a le droit. Parce que ce que je dis de lui, n'importe qui peut le dire d'une autre personne. Mais moi, je parle en connaissance de cause. Certains le savent, et j'ai bien le droit de le dire. Macky Sall, candidat, avait dit Yoonu Yokkute. J'avais alors estimé qu'il fallait dire Yoonu Yokku. Et puisque son premier mandat est presque fini et étant sur le chemin du Yoonu Yokkute, la prochaine étape, c'est Yokku.